Et c'est en ces lieux, mes amis, que nous allons commencer notre 8e jour de randonnée. Alors, tout compte fait, hier, il y a eu énormément de vent. Il y a encore beaucoup de vent aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle à l'intérieur de la chapelle. Le soleil se lève tout juste. Il est 6h30. Donc, j'ai décidé de dormir dans la chapelle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai toujours rêvé de dormir dans une péniche, dans une cabane dans les arbres et dans une chapelle. Donc, voilà, il y a peut-être Rayo Camino qui m'a un petit peu motivé à faire ça, parce que je sais qu'elle le fait beaucoup. Donc voilà, ça c'est fait. C'était une agréable nuit. Il y a eu 3-4 petits passages de chauves-souris dans la chapelle, mais elles sont reparties assez vite. Quelques batailles je crois que c'était des chats, mais je suis pas sûr dehors. En même temps, je suis un peu étonné qu'il y ait des chats comme ça qui se baladent. Non, sinon pour vous dire, une nuit assez bonne, c'était bien. Et puis oui, la deuxième raison, c'est que, alors il n'y a pas d'indication sur la chapelle, mais je me suis dit, cette chapelle, elle a l'air quand même assez importante et un petit peu providentielle. Et en fait, je me suis rendu compte, renseigné, que en fait, cette chapelle est destinée à Saint-Roch. Et Saint-Roch, c'est le saint patron des pèlerins. Voilà, donc je me suis dit que c'était trop un signe et que j'allais pas rester dehors, que j'allais dormir dans la chapelle et que ça a été une très très bonne nuit. Voilà. Donc petit départ, j'espère atteindre Livignac, je crois que c'est Livignac le Haut, donc au bord de l'Aveyron. Je crois qu'après on atteindra le Lot. Et puis peut-être un petit peu se rapprocher de Figeac en fin de journée. Alors aujourd'hui forcément il y a du vent, et il y a même beaucoup de vent. Mais juste une petite vidéo pour vous montrer la hauteur à laquelle je suis. C'est vraiment génial, on a l'impression de dominer toute la vallée. C'est trop beau. Bon, le ciel est bien chargé. Alors il faut prendre ça du bon côté, c'est-à-dire que au moins le soleil il tape moins. Beaucoup de vent. Donc ça rafraîchit un peu, c'est cool. Et en plus ça va faire sécher beaucoup plus vite mes vêtements. Donc c'est vraiment génial. Voilà. On voit 2 casse-villes au loin, enfin je suppose que c'est ça. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais trop quelles sont les villes et villages. En fait il faudrait des lunettes en réalité augmentée qui nous indiquent un petit peu qui est quoi et qui est où. Ce serait génial. Donc là, comme je vous disais, on est bien dans les hauteurs, hein. On a bien monté et c'est vraiment beau parce qu'on surplombe toutes les vallées. C'est vraiment trop génial. Ça, c'est vraiment très bien, quoi. C'est super agréable. Bon, ça reste de la route, hein. Ça reste de la route la plupart du temps. Alors parfois, ça a été bien équipé parce que parfois on a un petit chemin sur le côté qui nous permet d'être un petit peu en retrait de la route. Après, je vous avouerai que il y a quand même plus de randonneurs que de voitures ici. Donc moi, je préfère marcher sur la route quand c'est possible. Ça évite les petits cailloux, parce que je suis en sandalettes là aujourd'hui, enfin ce matin. Donc bon. Alors, je profite de ce petit arrêt. Il est 9h. Alors franchement, je croise personne. Je viens de croiser un gars, en tout et pour tout depuis ce matin, qui m'a bien fait flipper d'ailleurs, parce que quand j'ai quitté la chapelle Saint-Roch où j'ai dormi, 200 mètres après, alors que la cloche de la chapelle avait jamais sonné malgré le vent et tout, je pars et je fais un petit coucou à Saint-Roch, je dis salut, merci pour l'hébergement, c'est cool, j'espère que tu me permettras d'avoir d'autres bivouacs super sympas, puisque c'est le saint patron des pèlerins. J'espère que tu me trouveras d'autres super trucs en chemin. Et là, la cloche elle sonne. Je me dis waouh, c'est super chelou comme truc, quoi. C'est un miracle. Et
Et en fait, tout compte fait, je me suis retourné au bout de 2-3 km, il y avait un mec qui était derrière moi, je lui ai demandé, je dis c'est toi qui as fait sonner la cloche, il m'a rassuré, il me dit oui oui. Et bon voilà, ça m'a fait un peu rire. Donc le seul gars que je croise aujourd'hui, j'en profite pour faire mon petit soin des pieds hein, pendant que je vous parle. Le seul gars que j'ai croisé aujourd'hui, donc c'est vraiment un chemin qui n'est pas trop emprunté. Lui a déjà fait le puits Conques et là maintenant il fait il fait Conques Cahors. Voilà, donc pour vous dire que c'est plus du tout l'autoroute là maintenant. C'est vraiment, il n'y a plus grand monde sur la route. Il y a quelques personnes dans les gîtes, mais c'est plus des gens qui font des petits sentiers de randonnée à droite à gauche, mais ils font pas le GR65. Il y a d'autres GR hein, qui ont l'air très sympas dans le coin. Au niveau des... Je voulais vous parler de 3 choses. Donc déjà, de ce petit trajet, de ce tronçon qui est un peu moins emprunté, ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est vraiment pas plus mal. En plus là c'est marrant parce il fait pas beau, il fait un peu gris, il fait un peu frais. Donc c'est bien, c'est vraiment une autre ambiance, c'est très sympa. La deuxième chose, j'y ai pensé avec ça. C'est le soin des pieds. Je vous ai parlé que j'avais pas mal de soucis de pieds. Pourtant, je fais très attention. Ça fait 3 semaines que je me mets ça tous les soirs pour bien protéger les pieds. J'utilise des chaussettes double peau ou des chaussettes Xox. Enfin, je fais très attention et bon, ça vient quand même. Là, ça commence à se calmer. Donc, ça me fait plaisir parce que je me dis que je vais au moins aller jusque Figeac et peut-être Cahors. J'y pense de plus en plus. Comme ça me fera à peu près 350 bornes. Puis ça fait un bon tronçon et dans ma tête, je me dis, je fais le puits Cahors. Ça veut dire que j'ai quasiment fait la moitié de la version française. Donc pourquoi pas l'année prochaine faire Cahors, Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça pourrait être un truc assez sympa. Voilà. Et donc la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est... Hop, j'ai enlevé le petit... C'est ça. Alors ça, c'est des lunettes, vous avez dû le voir sur les vidéos, je les porte quand même assez souvent. C'est des lunettes, je me souviens jamais le nom, c'est Kalenji qui fait ça, c'est des lunettes photochromiques je crois. Photochromatiques, je sais plus. Le gros avantage de ces lunettes, alors c'est des lunettes de trail que je mets pour courir, pour faire du vélo. Là où elles sont géniales, c'est que quand il y a du soleil, elles commencent à se noircir, elles sont fumées. Et lorsque il n'y a pas beaucoup de lumière, pas beaucoup de luminosité, elles deviennent transparentes. Donc le côté génial, c'est que quand vous faites du sport, à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de luminosité, ça s'adapte et vos yeux en souffrent pas. Et quand vous passez d'un coup dans un sous-bois, comme à la différence de certains coureurs qui ont des lunettes de soleil qui passent dans le sous-bois et d'un coup il ne voient plus rien, là l'avantage c'est qu'elles s'adaptent. Et donc le côté très cool, c'est que d'un coup elles deviennent claires et vous voyez mieux. Donc ça c'est déjà un gros plus parce que c'est vrai qu'en rando, on a tendance, alors pas dans l'Aubrac mais dans l'Aveyron, on a tendance à assez souvent passer dans des parties qui sont très éclairées ou plutôt ombragées. Donc ça c'est top. Et je les mets aussi assez souvent, même si je vous avoue que parfois juste être comme ça et voir un peu la lumière de vos yeux, c'est quand même assez sympa. Je les mets quand même aussi beaucoup pour ne pas fatiguer mes yeux. Parce que j'ai remarqué au bout du 3e jour que j'avais une certaine fatigue oculaire. Alors je sais pas à quoi c'est dû, hein, je vais essayer de me renseigner. Je pense que c'est de la luminosité ambiante. Je pense pas que ce soit le soleil, l'alcool, la drogue, voilà. Ce serait étonnant. Je pense que c'est la luminosité ambiante qui fatigue mes yeux. Et c'est vrai que le soir, lorsque je veux lire les guides, ce que j'aime bien, c'est quand j'arrive le soir, je fais tous mes petits préparatifs, je lis les guides de l'étape du lendemain. Je regarde un petit peu mes messages sur le téléphone, tout ça. Et j'ai beaucoup de mal à voir parce que j'ai une certaine fatigue oculaire et c'est pas tip top, quoi. Donc j'essaie de les mettre un maximum pour reposer un maximum mes yeux et faire en sorte qu'ils soient moins fatigués. Et j'ai remarqué que quand je les mettais souvent, ça allait quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors ces lunettes sont vraiment top. Il doit y en avoir partout, hein. Il n'y a pas que chez Kalenji qu'on fait ce type de lunettes. Mais elles sont top parce que comme c'est des lunettes de trail, elles sont un petit peu arrondies. Alors déjà elles sont assez costauds. Elles sont arrondies et ce qui fait que vous avez beau bouger dans tous les sens,
Bon, en rando, on est plus dans le mode suisse, comme ça, mais bon. Au moins, elles ne tombent pas. Donc ça, c'est génial. Moi, je les balance régulièrement dans ma petite besace que j'ai devant. Je ne suis pas embêté. Elles n'ont pas été abîmées, elles ne sont pas cassées, rien. Donc voilà, je vous conseille ça, plutôt que des lunettes plus classiques, parce qu'elles sont vraiment bien, elles sont très englobantes, c'est super pratique. Voilà, bah, je termine mon petit soin de pied, je mets mes grosses chaussures de rando, parce que là ça va bien descendre jusque Decazeville, que je vais certainement traverser très vite, parce que c'est une ancienne cité minière, et il paraît qu'il n'y a pas grand chose. D'ailleurs c'est une ville qui est de moyenne importance, et j'en ai jamais entendu parler, donc je me suis dit que ça ne doit pas être quelque chose qui est hyper réputé. Je passerai peut-être m'acheter un petit truc à manger, et puis direction Figeac, quoi, le plus vite possible. Et voilà, et on va voir où est-ce que le vent nous mène. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère que je vais aller loin. Voilà les gens, comme d'habitude, mes observations se confirment. Alors après Decazeville, bon, je ne saurais pas vous dire si c'était accueillant ou pas, hein, parce que on passe quand même pas mal à l'extérieur. Après Decazeville, on arrive à Livignac, le haut. Et là, je me suis dit, bon, c'est une grosse ville, c'est une ville-étape, il va y avoir plein de trucs. Alors, je ne sais pas s'il y a rien, mais en tout cas, moi, j'ai rien vu. À Decazeville, il y avait bien une petite source d'eau qui était plutôt chaude et des toilettes. C'était déjà ça. Et Livignac, c'était village mort. Je m'étais même dit que j'allais me faire un petit repas là, et rien. Je continue sur 4-5 km, ça continue de monter. Et j'arrive donc à Montredon. Montredon, bon, c'est une plus petite ville, hein, mais déjà à l'entrée, accueil pèlerin, panneau marqué eau potable. Donc déjà là, vous êtes super soulagé. Donc là, vous voyez l'eau potable. On a un petit banc en dessous d'un arbre pour la fraîcheur. Et là, le summum du summum, fléché, indiqué. On a une petite pièce. Voilà, de quoi se mettre le petit tampon. On a de quoi faire un café, du sirop, voilà, hop, des petites gourmandises, enfin bref quoi, génial. Tout ça en donativo. Donc on donne ce qu'on veut en fonction de ce qu'on a consommé, mais bon, bref. Le pied, génial, j'en avais besoin parce que j'ai quasiment fait 20 bornes là déjà. Donc petite confirmation, les petits villages sont souvent bien plus accueillants que les grands villages. Ah oui, et puis petite note, c'est en arrivant ici, on arrive dans le Lot, donc c'est fini l'Aveyron, on arrive dans le Lot. Bah, écoutez, premier accueil magnifique du Lot, génial. Bon, méga grosse tuile qui m'arrive, je viens de perdre un cordon. C'est le cordon de ma montre Garmin. Elle a un cordon bien spécifique en plus, donc je ne peux pas la remplacer par un autre. C'est une petite pince crocodile sur la fin. Ça me saoule parce que d'une part, ça veut dire que même arrivé chez moi, je ne pourrais plus l'utiliser. Et puis surtout, ma montre Garmin, elle me permet de connaître mes kilomètres et ça me permet de vraiment bien gérer mon effort, ma distance. Je sais, avant d'arriver dans un village, que je suis encore à 2 ou 3 km. Donc il faut que je la retrouve. Ça, c'est parce que j'ai mis ma montre à charger sur mon panneau solaire. Et comme un imbécile, j'ai bien fixé ma montre, j'ai bien fixé le panneau solaire. Je fais ça toujours, même avec la batterie ou l'iPhone, tout ça. Mais c'est vrai que le cordon, j'oublie toujours de le fixer lui-même. Il suffit qu'il se détache des deux côtés en marchant et puis voilà quoi. Donc j'ai bien vérifié, mais c'est bien. C'est une bonne leçon pour plus tard. C'est pas la fin du monde, je pourrais m'en sortir autrement. Je vais essayer de remonter sur 1 km et puis
voir si je le retrouve, sinon tant pis. C'est une bonne leçon, maintenant je saurai que mes cordons aussi je dois les attacher. Et je pense même que sur les cordons je laisserai toujours un petit fil, un petit nœud qui me permettra de les attacher facilement à un mousqueton, quelque chose comme ça d'office. Un peu comme ce que je veux faire aussi avec mes vêtements. Donc ce sera beaucoup plus simple. Donc là je suis un peu deg parce que j'avais tout préparé, j'avais fait ma lessive, ma vaisselle, brossé les dents, je m'étais relavé le corps et tout, donc j'étais bien prêt pour partir. Et donc ça va me retarder un peu, mais bon, c'est une bonne leçon pour plus tard, il n'y a pas mort d'homme, donc voilà, je vais retourner et puis je suis sur Saint-Jacques, donc voilà, je crois dans le destin et je suis sûr que je vais le retrouver. Bon méga coup de bol, j'ai retrouvé mon petit câble, donc ça c'est super. J'ai dû revenir sur mes pas sur 1 km, quelque chose comme ça. Donc c'est cool, ça m'a fait perdre un peu de temps, ça m'a rallongé un petit peu la distance, mais voilà, c'est rien du tout par rapport au bonheur de retrouver ce petit câble, donc c'est vraiment génial. Je suis super content et non seulement je suis content d'avoir retrouvé, mais en plus je suis super content parce que ça veut dire que j'ai appris quelque chose et que je dois à tout prix accrocher correctement mes câbles. Je suis parti avec une petite trousse avec plein de petites attaches. Je pourrais vous montrer si vous voulez des attaches. J'ai pris des toutes petites pinces à linge, j'ai pris des petites pinces crocodiles, des petites attaches de bureau. Alors pas beaucoup, hein, 1 ou 2 à chaque fois. Des petits câbles en nylon dont je me sers pour remettre les étiquettes sur les vêtements une fois que je les ai photographiés. Enfin voilà, il y a plein de trucs, comme ça que j'avais pris. Des épingles à nourrice, des mousquetons. Ça j'en utilise pas mal. Vous voyez par exemple, là j'ai toujours une petite serviette. Cette serviette là elle me sert à 2 choses. Un, quand il fait super chaud et je dégouline, je m'éponge un peu. Et là par exemple je viens de partir, donc je l'ai trempée. Elle est un peu humide et puis quand j'ai vraiment un petit coup de chaud, voilà, je mets sur la tête ou je mets sur la nuque et ça me refroidit un peu. Donc voilà, des mousquetons j'en ai pas mal. Pour mes câbles, voilà, il va falloir que je crée un petit système. Alors je pense que ce sera juste un petit nœud coulant accroché, voilà, un nœud qui est accroché sur le câble et puis une petite cocarde de l'autre côté, un truc tout petit, hein, ça va rien peser, ce sera tout petit. Et je vais m'en servir pour accrocher facilement les câbles lorsque je m'en sers. Lorsque je m'en sers pas, tous les câbles sont rangés dans un ziploc et qui sont rangés dans une poche spécifique. Donc voilà, je suis super content parce que j'ai retrouvé mon truc, j'adapte encore mon système, donc c'est top. Et puis voilà, maintenant c'est parti pour aller sur Figeac. Alors ce Figeac est quand même à plus de 20 bornes, mais bon, il est quand même tôt, je pense qu'il est 14h30, 15h, quelque chose comme ça. Et que je vous dise, tac, à ma montre qui va continuer à fonctionner. Ouais, il est 15h. Il est 15h, donc ça c'est super. Donc 15h, Figeac, 20 bornes, donc je devrais y être entre 19h30 et 20h si j'arrive à bien marcher. Donc la question, toujours la même, comme je suis en bivouac. Est-ce que... alors il y a 3 possibilités. Je bivouac avant Figeac, ce que j'aime bien faire, puisque j'arrive à 2 km, 3 km de Figeac, je bivouaque tranquillement, le matin je me lève, j'arrive super vite dans la ville, et là je peux me laver, déjeuner, enfin faire tout ce qu'il faut, tout ça, c'est le genre de truc que j'adore. Mais c'est pas toujours facile d'estimer entre je suis trop loin donc je m'arrête pas, et je commence à chercher un bivouac, mais comme ça fait quand même 30 ou 45 minutes mon gars que tu marches, tu te rapproches dangereusement, et ça a été le coup à Saint-Côme-d'Olt, où j'ai fini par camper, enfin bivouaquer dans la ville. Donc j'ai eu un bol de dingue de trouver parce que je me suis dit c'est un peu foutu. Puis Figeac à traverser, ça va être un peu long. Donc si jamais je commence à ne pas trouver vers 19h30, j'ai peur que je traverse la ville et que je recommence à chercher vers 20h, 20h15. Et même topo, une fois que j'ai traversé la ville, je ne vais pas y revenir. Et donc c'est à dire que je dois être en autonomie d'eau pour faire ma lessive, ma vaisselle, manger le soir, manger le matin. Et voilà. Et si la prochaine ville est encore à 10 bornes, ça rajoute des choses. Et en plus, on prévoit, alors là j'ai sorti la chemise parce que ça tape bien, mais on prévoit à partir de 18h des orages, avec cette fois-ci une bonne pluviométrie. La fois dernière, il avait plu bien, mais sur un espace assez court. Donc il n'avait pas tellement plu, mais là apparemment il va pleuvoir jusque 22-23 heures. Et ils annoncent jusque 7 à 10 mm de pluie. Donc ça commence à être un petit peu chaud.
Donc je me tâte pour me faire un petit bivouac, un gîte, en me disant bah voilà, je me suis fait un gîte à Nabiznal, je me fais un gîte ici, voilà, tous les 3-4 jours ça peut être pas mal, je me lave et tout, je dois recharger les batteries, je dois envoyer plein de choses, donc profiter du wifi. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Après, je vous avoue que dormir en bivouac sous la pluie et l'orage, c'est un petit kiff que je me fais parce que j'aime bien, il fait frais, on est vraiment bien. On se sent un peu dans sa grotte à l'abri, puis il pleut à verse dehors, ça c'est un sentiment que j'adore. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, je verrai en marchant et puis si les conditions sont trop galères, je chercherai peut-être un gîte, je verrai, je vais voir et puis et voilà. En tout cas, encore beaucoup de chance sur Saint-Jacques, décidément. C'est trop top. À tout à l'heure. Bon, il vient 16 h, l'orage annoncé arrive. Je crois que, comme dirait notre ami Helvète de Grandeur Nature, on va être trempe. Le sol va être trempe. Les affaires vont être trempe. Mais bon, je vais continuer encore un peu pour voir si vraiment la pluie s'acharne. Et sinon, je mettrai ma veste de pluie, le sursac, et puis on continue. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Je vous fais une petite vidéo vite fait de fin de parcours parce que la nuit commence à tomber, il est bientôt 19 h. Le ciel est de plus en plus sombre, il commence à y avoir des orages, j'entends le tonnerre au loin, de toute façon ils ont prévu de la pluie. Donc ça devrait pas tarder à tomber. Là je suis à peu près à... Alors c'est pas Figeac qu'on voit là-bas, il est un peu plus là-bas au niveau des... Derrière l'arbre et les murets. Il doit être à 3 km, 2 km 5, quelque chose comme ça. Je me rapprocherai bien encore, mais j'ai peur de ne plus trouver le lieu de bivouac. Donc je vais rester là. Au niveau de la journée, je vous en ai... Oh là là, oui, ça pète là-bas. Au niveau de la journée, je vous en ai déjà parlé un petit peu ce matin. Les deux Casseville et les Living le Haut. Heureusement pour moi, je suis passé par d'autres petits villages. Donc je vous ai parlé juste avant. Je suis passé aussi, j'en ai pas parlé, par Saint-Félix et Saint-Jean-Mirabel. Pareil, des tout petits villages avec un super accueil. Alors Saint-Jean-Mirabel, il y a même une laverie qui est accessible. Alors je sais pas si les machines à laver fonctionnent, mais voilà, ça c'est top. Voilà. Donc je vais établir le campement ici. J'ai une petite soupe minestrone qui m'attend, donc je vais vite monter la tente avant qu'il pleuve. Et puis je vais faire ma petite soupe minestrone. Je vais aller au lit assez tôt parce que là j'ai pas regardé exactement. Je peux arrêter mon chrono. Hop. Hier j'avais fait 35 km, j'en avais pas parlé. Et là, je suis à quasiment 16 cet après-midi. Il y en avait 26 ce matin. Donc 42 bornes. Donc un petit marathon cet après-midi. Ça c'est en partie dû au fait que cet après-midi, le relief était un petit peu plus calme. Ce matin, ça montait bien, ça descendait bien. Mais là, le relief était un peu plus calme. Je vais vous montrer ma tête quand même, parce que c'est... Voilà, c'est cool. Le relief était un peu plus calme. Et aussi, mes pieds vont mieux. Le temps, vous voyez le temps, quoi. C'est un temps de merde. Donc, il est super parce qu'il fait frais. J'ai pu moins me reposer, enfin j'ai dû moins attendre ce midi. J'ai fait une sieste, j'ai fait tous les petits préparatifs et donc j'ai pu partir après. Donc ça c'était cool. J'ai pas dû attendre 1 heure de plus parce qu'il faisait trop chaud. Et puis voilà, c'est super agréable. Il a plu un moment, mais bon ça, veste de pluie et c'est bon. Donc voilà, Figeac. Dernière chose à dire, j'hésitais fortement. Je me disais est-ce que je fais la variante parce que j'ai envie d'aller à Cahors.
c'est clair et net. Est-ce que je fais la variante du scellé, est-ce que je la fais pas? Et bon, j'ai regardé un petit peu ce que disait Radio Camino notamment, pas qu'il déconseillait, mais qui disait bon, c'est pas forcément le truc à faire en premier. Et je rejoins son avis. Je me suis dit, tant que ça tombe l'eau du ciel, tant qu'à faire Saint-Jacques, autant faire le vrai Saint-Jacques, même si après tout on s'en fiche de faire Saint-Jacques forcément, le but c'est de randonner. Mais je me dis voilà, je vais continuer sur le tracé de Saint-Jacques, je vais pas faire le scellé. Le scellé c'est 3, 4, 5 jours. Je me dis pourquoi pas revenir une prochaine fois pour faire que ça, faire un petit séjour court, ça peut être très sympa. Et donc là je vais faire le parcours, le vrai parcours de Saint-Jacques, même si encore une fois on fait ce qu'on veut. J'ai encore croisé des gens tout à l'heure qui eux faisaient du stop quand il y avait des étapes qui leur plaisaient pas trop. Et surtout, ils avaient réservé des gîtes et parfois ils étaient saoulés, ils en avaient marre, le gîte était trop loin, donc ils faisaient du stop. Voilà, chacun fait comme il veut, chacun gère son trek comme il le sent. Donc voilà, ce sera le parcours traditionnel, on va dire. Et il faut que je me dépêche parce qu'il y a de l'orage et il commence vraiment à pleuvoir. Voilà, bonne soirée à tous, parce que il va faire tout noir. Et puis moi je monte le tarp et puis un petit minestrone. Voilà. Allez, salut à tous.